Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du subjonctif. Qu'est-ce que le subjonctif? Le subjonctif est un mode. Qu'est-ce qu'un mode? En français, il existe d'autres modes. Par exemple, le mode indicatif qui permet d'exprimer l'effet, la certitude ou une action réelle. L'impératif pour exprimer un ordre, un conseil ou une recommandation. Et enfin, le conditionnel pour exprimer un souhait, une hypothèse ou simplement une action soumise à une condition. Comme vous pouvez le voir, chaque mode possède ses propres temps. Par exemple, à l'indicatif, vous connaissez l'indicatif présent, l'indicatif futur et les différents passés, par exemple le passé composé et l'imparfait. Au mode subjonctif, il existe également deux temps. Un temps présent, que nous allons voir aujourd'hui, et un temps passé. Dans quel cas on utilise le subjonctif? On utilise le subjonctif dans une phrase qui a une proposition principale et une proposition subordonnée. Les deux propositions étant reliées par un connecteur que. Attention, chaque proposition doit avoir un sujet différent. Avant de voir les conditions d'utilisation du subjonctif, voyons voir comment conjuguer un verbe au subjonctif présent. Pour obtenir le radical, il suffit de prendre un verbe à l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel, il, elle. Par exemple, le verbe marcher, qui est un verbe du premier groupe. Au présent de l'indicatif, marcher, il, elle marche. M-A-R-C-H-E-N-T. J'obtiens le radical en enlevant la terminaison ENT et le radical qui me reste est marche, M-A-R-C-H. La terminaison est facile, elle est la même pour tous les verbes. Elle ressemble au verbe du premier groupe en ER. E, ES, E, attention, IONS comme un imparfait, IEZ, ENT. Pour obtenir votre verbe conjugué au subjonctif présent, il suffit d'ajouter au radical les terminaisons précédentes. Par exemple, le verbe marcher, que je marche, que tu marches, qu'il, qu'elle, qu'on marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'il, qu'elle marche. On peut faire la même chose avec un verbe du deuxième groupe, par exemple le verbe finir. J'obtiens le stem avec la troisième personne du pluriel du présent d'indicatif. Il, elle finissent. Le stem est F-I-N-I-2-S. Le subjonctif, que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle, qu'on finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, qu'elle finisse. Vous pouvez également faire la même chose avec un verbe du troisième groupe. Par exemple, le verbe attendre. Le stem que vous obtenez est attendre, A-2-T-E-N-D, auquel il suffit d'ajouter les terminaisons du subjonctif présent. Notez bien que les terminaisons sont identiques, que le verbe soit régulier ou irrégulier. Parce que oui, il existe des verbes irréguliers au subjonctif. Conseil. Lorsque vous apprenez les verbes au subjonctif, apprenez-les, mémorisez-les avec que, la préposition que devant. D'accord? Par exemple, que je finisse, que je marche. Ainsi, vous allez mémoriser qu'après que, la plupart du temps, vous allez utiliser le subjonctif. Voici une liste des différents verbes irréguliers les plus courants. Par exemple, le verbe aller, que j'aille, le verbe avoir, que j'ai, le verbe pouvoir, que je puisse, le verbe vouloir, que je veuille, le verbe être, que je sois, le verbe faire, que je fasse, le verbe savoir, que je sache.